Salut les gars, c'est Mafiège pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter des stuff feu du niveau 1 jusqu'au niveau 182. Et même avec la panneau 182, vous pouvez aller jusqu'au niveau 199 pour faire une panneau 199 finale. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des Dofus Book, ou me posent beaucoup de questions par rapport au stuff, et quels éléments ils peuvent jouer, multi, air, eau, feu, etc. Du coup, je vais faire une série de vidéos où je vais présenter chacun des éléments et les stuffs que vous pouvez mettre. Je tiens juste à préciser que c'est des stuffs que c'est moi que j'ai fait la combinaison de stuff, etc. Ça peut encore s'améliorer, c'est peut-être pas parfait et tout. Du coup, si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à aider les autres et donner vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, ça soutient toujours la chaîne. Merci. Du coup, on va commencer directement avec la première panneau. En fait, c'est une panneau Piou rouge complète. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez commencé, vous êtes à un Carnam. Vous faites 5-10 combats histoire de prendre quelques niveaux et de vous habituer à la classe que vous jouez. Après, vous allez descendre à Astrub et vous essayez de trouver des groupes de 1 PU, 2 PU maximum. Et en fait, en farmant la panneau PU rouge, cela va aussi vous aider à farmer votre familier qui va vous servir en début d'aventure. On est qu'à feu, je rappelle. Et on va passer directement à la panneau suivante pour que vous compreniez de quoi je parle. On parle de la pioute rouge. En fait, la pioute rouge, elle peut donner jusqu'à 120 intelligence et 40 dommages critiques. Et pour l'avoir, en fait, il vous faut 100 graines de sésame et 50 plumes de piou rouge. C'est pour ça qu'en fait, farmer les pious en early game, c'est très avantageux parce que sur les pious, on peut dropper les graines de sésame. Du coup, si vous avez le familier en early game, ça va vous faciliter la tâche pour tous les autres niveaux. Du coup, après avoir eu votre panneau piou et fini toute la panneau, etc., vous serez à peu près niveau 18, niveau 19, voire 20 même. Vers ces eaux-là, vous vous dirigez directement à Tenela et vous commencez à farmer votre panneau bouffe-tout. Ok, vous farmez votre panneau bouffe-tout, vous faites des petits groupes, etc. avec les challenges et tout, normalement ça tombe. Avec cette panneau-là, vous serez en 7 PA, du coup, je sais pas pour les sorts feu de l'Eka Flip. Ah, attendez, je suis en FK, du coup, je vais passer en Eka Flip. Je sais pas à quel niveau on a la langue râpeuse. Non, c'est niveau 100. Du coup, vous avez, je pense, que le top cage à ce niveau-là. La baraka, c'est niveau 25. Ouais, du coup, vous aurez que le top cage. Du coup, le 7 PA, il vous sert à rien en early game. Une fois niveau 35, vous aurez le blackjack. Du coup, vous pourrez faire un combo de top cage et un blackjack. Du coup, une fois que vous avez la panneau bouffe-tout, vous passez au step suivant. Du coup, on passe directement à la troisième panneau, qui est la panneau de niveau 50. C'est un mix entre la panneau Scarafeuille et la panneau Quack de feu. Panneau Scara rouge et panneau Quack de feu. Pour ces items-là, moi, je vous conseille d'aller les acheter directement. Les items, en fait, ils coûtent rien du tout. Je pense que ça coûte 1000 kama, 2000 kama, voire 3000 kama par item. Et vous pouvez même en trouver ceux qui sont FM over vitalité. Comme ça, vous allez monter à plus de 1000 vitalité au niveau 50. Ce qui va vous faciliter grandement la tâche pour jouer. Ce qui est bien avec ce mix, en fait, c'est que vous avez 2 de portée et 7 PA, 4 PM. Et vous avez quand même 620 d'intelligence. J'ai mis le bouclier ici qui vous donne plus 15 d'intelligence. Mais si vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez le retirer. Et j'ai mis les trophées. Par contre, les trophées, je pense, c'est un bon investissement pour plus tard. Parce qu'en fait, vous allez vous en servir pour les upgrades, pour les niveaux, pour les trophées niveau 100 et pour les trophées niveau 150. Et la pioute, en fait, elle rajoute 120 d'intel. Du coup, je pense pas que vous aurez les 600 d'intel. Vous aurez à peu près 400 et quelques. Parce que je pense pas que vous aurez la pioute niveau 100 dès leur ligue. Du coup, après le niveau 50, on va passer au niveau 65. On reste toujours sur le même mix de la Pano Quack et de la Pano Scara.
Sauf qu'en fait, on va retirer le bouclier qu'on avait ici si on l'avait acheté. Et on va le changer par le Dermato qui donne le 1 portée et le 25 intelligence et le 70 vitalité. Le bouclier il est assez facile à FM. Du coup, vous pouvez l'acheter et aller le FME ou l'acheter déjà FM. Il va monter à peu près 150 vitalité assez facilement, voire 170. Ce qui est bien avec cette panneau, c'est qu'on a les 8 PA. Du coup, on peut faire un top cage et deux blackjack. Et on a aussi de très bonnes résistances feu. On a le 3 portées du coup, puisque les sorts de l'EK-feu ça tape de loin. Et on a beaucoup d'intel. Comparé au stuff d'avant, ce stuff en fait, on a, à part le bouclier, on a aussi changé l'anneau. On a enlevé l'anneau Scarafeuille et on a rajouté l'anneau, le Gelano. Et ce Gelano là, vous pouvez le mettre en Exo PM. Vous allez en avoir besoin plus tard, on va voir ça directement maintenant. Et aussi ce familier, on va le changer, mais je pense que vous n'aurez pas les camas à ce stade pour changer tout ça. Du coup, on va laisser pour plus tard. Une fois que vous êtes niveau 80, on va passer sur cette panneau-là, qui est en 10 PA 4 PM si vous n'avez pas l'exo PM sur le Gelano. Mais si vous l'avez, vous êtes en 10 5. Vous n'avez pas de sort à 4 PA à ce niveau sur les flip feu. Du coup, ça ne sert strictement à rien de jouer en 11 PA, 12 PA. Puisque le combo basique, ça va être soit double blackjack et deux top cage, soit deux top cage et pelotage plus blackjack. En fait, vous avez que des mix entre 3 PA et 2 PA. Du coup, ça sert pas à grand chose d'avoir plus. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez des kamas à part le Gelano APM, c'est d'enlever la pute rouge et de prendre un Montilier intelligence qui donne 160 intelligence. Avec ce stuff, vous aurez vraiment beaucoup d'intelligence pour le niveau 80. Avec les overs sur les items, vous allez dépasser aussi les 1300 voire 1400 de vitalité. Et vous avez les 4 portées. En tant qu'K-flip, ça sert beaucoup pour taper de loin. Du coup, je pense on va voir un peu les dégâts des sorts. Le top cage, il tape de 119 jusqu'à 167 sans coup critique avec 2 PA. Et le blackjack de 150 à 170 voire 200 coups critiques. Tu vas passer niveau de niveau 102, ok, là c'est niveau 68. Et pour le dernier sort qui est pelotage, vous tapez de 150 voire 160 à 200 coups critiques. Et vous avez une chance sur 5 de faire un coup critique, ce qui est pas mal au niveau 80. En fait, les K-feu, c'est pas connu pour ses dégâts, surtout en early game. Pour la panoplie niveau 110, en fait, vous allez passer d'un palier à un autre, vous allez directement passer à la panneau rat blanc. C'est une très bonne panneau, elle donne beaucoup de stats en intel, en chance. Le seul peut-être point négatif, c'est qu'en mettant toute la panneau, vous avez besoin d'un exo PA que j'ai mis ici sur le bouclier pour avoir les 11 PA. Et d'un Gelano PAPM si vous voulez avoir les 6 PM. Mais à part ça, c'est une très bonne panneau. Vous avez pas mal d'initiatives. Vous allez monter à plus de 2000 HP avec les overvita sur les items. Vous avez vraiment beaucoup d'intelligence avec 930 d'intelligence sans parchotage. Vous avez le brûlé toujours qui donne les 160 intel. L'astucieux avec les 50 intel, le savant 30 et les autres avec le 40 puissance, etc. Vous avez beaucoup de stats purs. Et pour le bonus panneau, il donne 50 intel, 50 chance, 1 PA, 1 PM, 1 PO. Du coup, vous avez 4 de portée, vous tapez vraiment de très très loin. Mais le truc avec les K-feu à ce niveau, je pense, c'est qu'il fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Du coup, il fait peur à personne en fait. Vous tapez du 300 à la longue rappeuse. Certes, c'est en zone. Pour du PVM, c'est pas mal. Et ça peut heal. Mais pour du PVP, je pense que c'est plutôt axé pour du 3v3. Le 1v1 à ce niveau, je pense, vous faites pas beaucoup de dégâts pour pouvoir gérer tous vos combats. Vous tapez du 300 au blackjack. Et pour le top cage, au maximum, vous tapez 250 et minimum 180 à peu près. Le pelotage du 200 à 240.
Du coup, je peux dire que c'est pas mal, mais c'est à tester en PVP. Je me rappelle pas combien je faisais de dégâts avec mon EK 110 en étant haut. Du coup, c'est à tester. Mais je pense que ça peut être pas mal en 3v3. Du coup, là, on passe au niveau 135. Je pense que ce stuff-là, il est assez énervé. Vous avez 925 d'intel, 80 de puissance. Du coup, vous montez à plus de 1000 stats sans parchotage. Vous avez 3 invocations. Du coup, vous pouvez stacker vos chatons. Vous avez 64 de soins. Du coup, quand vous vous soignez avec vos sorts, vous allez faire plus de soins. Vous avez 12 PA, 5 portée, 5 PM. On a toujours le bouclier feu d'Ala, on l'a gardé, celui qui donne le PA dans le stuff d'avant. Et on a toujours le Jalno PA PM. Et pour ce stuff, vous avez un mix entre deux panoplies. C'est la panoplie Royal Moot au niveau 130 qui donne le PA, le 30 intel, le 30 chance et le 10 dommages poussés. Et la panoplie Eliaoud au niveau 135 qui donne 100 vitalité, 50 intelligence, 1 PA et 20 soins. Et le plus dans ce stuff, c'est que vous avez de très bonnes raises pour ce niveau-là, pour quelqu'un bien sûr qui porte pas de casque Dragov qui booste extrêmement les raises. Vous avez 17% terre, 22% feu, 16% eau et 16% air. Et vous allez monter à peu près à 2400 de vitalité sans trop de difficultés. Du coup, ce stuff-là, il est très bien en PVP, PVM, ce que vous voulez. Et vous pouvez enlever le Dofus Kawot et mettre quelque chose d'autre, un autre trophée, petit trophée Intel ou petit trophée puissance si vous voulez faire du PVP. On va regarder un peu les sorts, combien ça tape. C'est à peu près comme avant, sauf qu'on gagne beaucoup de résistance et on gagne un peu en portée et en vitalité. Ça tape de 300 à 330, etc. En fait, la voie feu, je pense que ça commence à devenir intéressant quand on a le péril, en fait. Quand on a ce sort-là, la voie feu commence à être dangereuse, en fait, parce qu'en fait, vous tapez avec la première ligne, et si l'ennemi se soigne durant son tour, il se prend le retour du péril, que vous voyez avec 5 PA, vous pouvez faire du 800 voire 900 de dégâts. Mais là, vous n'avez pas encore ce sort. Mais pour du PVM, vous n'avez pas besoin de ce sort, du coup, je pense ça passe. Enfin, vous avez galéré durant 155 niveaux pour atteindre le niveau 155 et avoir le meilleur sort de la voie feu, qui est le péril à 5 PA. Pour ce stuff-là, il manque des résistances eau, des résistances air. Mais le plus de ce stuff, c'est qu'il va faire extrêmement mal. Vous avez plus de 1200 de stats en intel. Vous avez 12 PA avec le bouclier feudal à Exo PA. Vous avez 5 PM avec le Gelano toujours PA PM. Vous avez 3 de portée et vous avez du soin. Et en plus, vous avez une bonne initiative avec 2270 initiatives. Et vous allez monter à peu près à plus de 3000 HP avec tous les overs. Du coup, pour ce stuff, on a une double panneau, un combo de double panneau. On a la panneau Elmina. Certes, la panneau Elmina, elle se fait beaucoup par les forges lance parce qu'elle donne beaucoup de dommages poussés. Mais pour moi, c'est une excellente panneau feu pour le niveau 150 parce qu'elle donne vraiment beaucoup de stats. Le bonus panneau, il donne 40 intel, 1 PA, 30 dommages poussés. Les 4 items Shenmue, 1 PA, 40 intel, 40 force, 15 soins. Et on va jeter juste un petit coup d'œil rapide aux stats que donnent par exemple les items. Regardez-moi ce cac de niveau 150. On dirait que c'est un cac de niveau 200 en fait. Il donne 300 vitalité, 60 intel, 30 sagesse, 10 dommages feu, 5 tacles, 25 dommages poussés et 10% res feu et 7% res air. L'anneau, la même chose, il donne vraiment beaucoup de vitalité, 50 intel, 10 dommages feu. La cape, 250 vitalité, 50 intel, importé de l'initiative, des résistances, des dommages feu. Enfin, je trouve que cette panneau, elle est super. Et le plus dans ce stuff par rapport à l'autre, c'est que vous allez mettre le bisouglour, si vous pouvez bien sûr. Le bisouglour, en fait, il s'obtient contre 50 kamas de glace à Ghost. Si vous ne l'avez pas, pas de souci. Vous restez toujours avec le Montchilier Feu, c'est très bien aussi. Mais en fait, tant que vous allez vers le late game, c'est mieux d'avoir le bisouglour car c'est le familier qui va vous servir au niveau 199 plus ou au niveau 200.
C'est celui qu'on met le plus quand on est feu et qu'on joue pas d'Okri, bien sûr. Du coup, on va aller voir un peu les dégâts. Là, on va commencer directement avec le péril. Vous voyez là ça parle dégâts. Vous avez une chance sur 3 de faire des coups critiques. En coup critique, vous pouvez monter à 850 et vous healez 420 ou 430. Et si l'ennemi se heal à son tour, il se tape les 530. Ça veut dire que vous pouvez mettre du... Ça fait combien? Ça fait du 1400. 1400 par tour juste avec 5 PA si le mec en face se heal. Pour la langue râpeuse, vous montez à 400, de 400 à 450. Je rappelle que les sorts de l'Ekafeu sont modifiables. Et puisque vous avez les plus 3 de portée, du coup vous tapez d'assez loin. Pour le top cage, ça commence de presque 300 jusqu'à 380. Je rappelle, c'est avec 2 PA. Du coup, c'est vraiment pas mal. En coup critique, ça dépasse les 400. Pour le blackjack, ça tape à peu près de 380 à 500. Et on a vu le péril. La tromperie aussi, vous pouvez l'utiliser si vous jouez avec tromperie. Oui, ça tape beaucoup aussi. Le plus de l'Ekafeu, en fait, c'est que ça s'heal par rapport aux autres modes. Du coup, par exemple, vous collez quelqu'un, vous jouez avec la langue râpeuse, vous le tapez, par exemple, vous faites un coup critique, vous allez le taper jusqu'à 520 et vous healez 450. Du coup, il n'y a personne qui pourra vous tuer facilement, en fait. Vous pouvez juste passer vos tours à vous heal et ils ne peuvent rien faire normalement. Là, on va passer sur une panneau 182 où vous avez des résistances normales par rapport à ce niveau si vous tryhardez pas les raises. Vous avez 74 d'eau feu si vous jouez avec le brûlis qui donne 160 intel. Si vous jouez avec l'autre familier, vous aurez 94. Vous avez 1300 de stats, 4 portées, 11 PA, 5 PM. Ça avec deux exos, un exo sur le cadran feu et un exo PM toujours sur le Gelano. Si vous préférez jouer avec 12 PA, vous pouvez enlever le Thanos ici. Vous l'enlevez et vous allez mettre un corps à corps qui vous donne un PA, soit la hache du guerrier Zod, soit les dagues Dragueuf par exemple. Certes, vous n'avez pas ici, je pense, les stats pour les mettre. Il vous manque de la force. Non, vous avez de la force. Il vous manque un peu d'agilité. Du coup, il faudra changer un truc où vous par-chaud, par exemple, 50 en agilité. Ça coûte pas grand-chose, je pense. Du coup, vous pouvez mettre les dagues. Du coup, pour ce stuff, par exemple, si vous préférez les 12 PA, vous avez deux invocations. Du coup, vous pouvez invoquer deux chatons qui vous heal, etc. Vous allez avoir 3500 HP, voire 3400 avec tous les FM et tout. J'ai mis le Dofus turquoise parce que vous avez 16 critiques sans le Dofus. Du coup, avec le Dofus, vous allez quand même faire quelques coups critiques et pouvoir stacker le passif du Dofus. Et on va voir directement les dégâts avec le péril. Ça tape à peu près la même chose qu'avant. Jusqu'à 850 en coup critique, sauf que là vous êtes presque 1 sur 2. On va comparer avec avant. Là c'est 859, ça tape exactement comme avant. Du coup vous pouvez même rester avec cette panneau là. Je veux dire rester avec cette panneau là qui est du niveau 150. Certes vous aurez un peu moins d'HP mais vous n'allez pas gaspiller autant d'argent pour changer de panneau. Et ça sera, je pense, tout pour cette vidéo. Je suis pas très connaisseur de l'Eka Flip Feu à ce niveau-là, du niveau 1 au niveau 180. Je joue rarement Eka Flip Feu. Mais par contre, je le joue niveau 200. Parce que là, je trouve qu'il est très très fort en 1v1 et en 3v3. Mais avant, je pense, du niveau 180 plus, il commence à devenir très 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 intéressant. Voire du niveau 155 plus, il commence à devenir très 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 intéressant. Mais avant, je trouve qu'il est trop faible comparé à l'Eka Flip Pro. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Laissez-moi vos commentaires. J'essaierai de faire une autre vidéo pour les KR, pour les KO, pour les cas terre, etc. Pour ceux qui me demandent pour les cas multi, je pense que c'est pas une très bonne idée au niveau 150 avec la panneau fossile et tout. Je préfère être mono-élément car vous faites très très mal au mono-élément. Pour les cas multi, je conseille d'attendre le niveau 200 pour être en cas multi, soit avec une panneau Hatcham, etc. Soit une strigide et tout, ou une patte greffe au pire. Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner.